Est-ce que vous avez un constat en particulier par rapport aux cyberattaques? On dit qu'elles sont de plus en plus ciblées, que les hackers savent très précisément ce qu'ils veulent rechercher dans les réseaux, la propriété intellectuelle. Est-ce que vous êtes concerné par ces attaques? Alors, on se sent concerné. On a eu la chance de ne pas avoir de grosses attaques pour l'instant, touchant du bois. On se sent concerné parce qu'effectivement, on voit depuis quelques années une professionnalisation des attaquants qui font plus vraiment ça juste pour s'amuser et pour montrer qu'ils sont les plus forts, mais dans un but très précis, donc soit financier, soit politique, soit effectivement industriel, en termes de secret industriel. Donc on a vu ça à Bercy, au ministère des Finances en début d'année, avec visiblement des informations géopolitiques, géostratégiques et politiques qui étaient recherchées. Sony, bon, le but était un petit peu différent, mais les méthodes utilisées étaient les mêmes, donc c'était vraiment des attaques très ciblées, très techniques et très volontaires, motivées. Les gens voulaient vraiment hacker Sony et ils y sont arrivés. Et on vient de voir il y a quelques jours Areva, qui a subi la même chose sur une période vraiment longue. Alors, est-ce que vous avez des recettes ou des bonnes pratiques à partager pour essayer d'échapper à ce type d'attaque? Alors, effectivement, il faut mettre en place un certain nombre de mesures complémentaires, aussi bien organisationnelles que techniques d'ailleurs, pour tenter de se protéger. Alors, bon, on ne pourra pas se protéger à 100%, on est bien d'accord, mais on peut effectivement compliquer la vie des attaquants et faire en sorte qu'on les détecte plus rapidement quand ils ont réussi une intrusion et qu'on sache aussi réagir beaucoup plus rapidement pour les chasser du réseau, on va dire, corriger les failles qu'ils ont utilisées pour s'introduire. Donc tout ça, ça se base sur les bonnes pratiques de la sécurité en général. Donc la gestion des identités, la gestion des privilèges. La gestion de priorité peut-être aussi par rapport aux risques majeurs et aux informations les plus sensibles pour l'entreprise. Voilà, alors c'est la classification des informations et la protection des données sensibles de l'entreprise en général. Et ça, puis, pour y arriver, il faut faire confiance aux utilisateurs quelque part. C'est pas vous qui détenez le degré de sensibilité de l'information, c'est chaque service. Oui, alors effectivement, on est bien d'accord, les propriétaires de l'information métier, l'information business, c'est bien les directions métiers, la direction marketing, la direction gestion client, etc. C'est eux qui vont dire, cette donnée, elle est vraiment sensible pour l'entreprise. Mais c'est à nous... effort qu'ils font déjà ou que vous êtes amené à leur proposer? Exactement, c'est à nous de les aider à faire ce travail, c'est nous qui avons été les initiateurs chez Bouygues Telecom de ce travail, enfin c'est la sécurité qui a travaillé avec les métiers pour arriver à faire cette classification des données sensibles. Donc on est allé assez loin puisqu'on a classé toutes nos données sensibles en 5 ou 6 familles ou classes de données, si vous voulez. On leur a donné des couleurs, de vert jusqu'à rouge, écarlate, etc. Et pour chacune de ces classes, on a défini des mesures de sécurité minimum à appliquer quand on développe une application qui manipule ces données ou quand on donne accès à ces données dans des logiciels ou quand on les communique à l'extérieur même. Ça veut dire que vous avez des classes de stockage et de sécurité affectées à chaque type de données finalement? Exactement. Donc les données vertes, on va juste faire une simple authentification normale. Les données rouges, on va faire une authentification forte, une traçabilité renforcée, une anonymisation dès qu'on les transmet à l'extérieur. Donc vraiment des mesures de protection des données sensibles et notamment des données clients très très fortes. Ça va jusqu'à la protection des données dans le temps, avec l'archivage, avec ce type d'informations? Exactement, ça peut aller jusqu'aux purges de données nominatives. Ça c'est la CNIL qui nous demande ça et donc on le fait bien sûr. Voilà. Très bien. En cas de fuite d'informations, donc vous dites que ça ne vous est pas arrivé, mais imaginons que malheureusement ça arrive. Quelle est la bonne attitude? Est-ce qu'il faut communiquer de façon transparente? Est-ce qu'il faut en référer aux autorités compétentes? Quelle est la bonne démarche? Alors en fait, il y a un ensemble de lois qui viennent du niveau européen qu'on appelle en France le paquet télécom, qui vient donc d'être entériné en France. Et qui effectivement impose aux fournisseurs d'accès de prévenir donc la CNIL en cas d'intrusion avérée ayant conduit à la divulgation de données personnelles. Et ça nous oblige aussi à prévenir les clients qui ont été impactés. Voilà, donc on sait que si jamais on a des données nominatives qui sont volées ou qui fuitent, on va devoir avertir la CNIL, identifier les clients impactés et les avertir également. Alors on est sur les assises de la sécurité à Monaco 2011. Quel est votre objectif ici? C'est partager vos compétences, votre savoir-faire, de vous imprégner aussi de celui de vos pairs? Alors l'intérêt des assises, j'en vois au moins 3. Donc déjà c'est d'assister aux conférences qui sont intéressantes, avec des niveaux techniques assez différents mais quand même très intéressantes. Le deuxième intérêt, c'est de voir tous les éditeurs, intégrateurs en une seule fois. On fait le tour des stands et on les rencontre, ce qui pourrait prendre beaucoup de temps si on devait les voir un par un à Paris.
Et le troisième intérêt, c'est de croiser ses collègues, ses pairs, même ses amis. Il y en a qui sont devenus des amis. Donc effectivement, là aussi, ça permet de partager des expériences, de se raconter des choses. Voilà, donc tout ça, c'est très agréable et dans un cadre très agréable également, comme vous pouvez le voir ici. Est-ce que vous avez le sentiment que les responsables sécurité sont une population, un métier en croissance, en devenir, ou avec le cloud, avec les différentes formules d'externalisation, peut-être menacé aussi quelque part? Alors menacé pas vraiment, il va certainement y avoir un changement dans le métier, une évolution du métier. D'une part, il va y avoir des gros besoins de sécurité pour les entreprises qui font du cloud elles-mêmes, qui offrent du cloud. D'ailleurs, nous, Bouygues Telecom, allons offrir une prestation de cloud computing pour nos clients. Donc chez nous, on fait très attention à la sécurité pour cette offre. Clients entreprises. On va commencer par les clients entreprises, effectivement, oui. Puis après, ce sera ouvert peut-être à d'autres types de clients. Et pour les clients qui sont donc, pour les entreprises qui sont clientes de ces offres de cloud, il y aura quand même besoin d'une personne qui va faire de la sécurité de l'information. Donc ce sera un petit peu moins de la sécurité purement informatique, c'est vrai, puisque ce sera délégué au cloud, mais il y aura quand même du travail à faire au niveau de l'information. Comment classifier justement toute l'information de l'entreprise, comme on vient de le dire, et puis quelles mesures je dois demander à mon fournisseur de cloud pour protéger mon information. Je vais lui demander éventuellement du chiffrement, de la traçabilité pour savoir qui a accédé à quoi dans le cloud. Il y aura toujours du travail à faire autour de la sécurité de l'information dans l'entreprise. Donc il y aura toujours besoin de RSSI qui vont peut-être devenir plutôt des responsables de la sécurité de l'information. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis bon salon. Merci.